La mauvaise définition qu'ont la plupart des jeunes pour certains mots a fait qu'aujourd'hui, en voyant certains jeunes, vous allez les voir ne rien faisant et nous avons l'impression de penser que ou croire que ce sont des personnes qui sont pour de façon innée. Or que ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que ces personnes-là ont une mauvaise définition de certains mots que je m'apprête à dévoiler dans cette vidéo. Ce qui les a mis dans cette voie-là qui est contraire à la voie qu'ils devaient prendre pour pouvoir atteindre leur objectif. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous rassurer qu'en ce jour ou dans ce 21e siècle, chaque jeune a un rêve. Mais c'est à cause de ce problème-là qui les a mis dans ces conditions. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de dévoiler tous ces mots en vous donnant les définitions qu'il faut pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs. Comme je le disais, la plupart des jeunes ont une mauvaise définition de certains mots, ce qui aujourd'hui est la base de leur pauvreté. Et l'un de ces mots, c'est la richesse. Oui, mon frère, ma soeur, selon vous personnellement, quelle est la définition que vous avez pour la richesse? Je vous pose cette question parce que la définition de la richesse selon ces jeunes-là est définie par des biens matériels ou d'avoir un compte en banque rempli. Ce qui continue à maintenir ces jeunes-là dans leur état de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que puisqu'ils n'ont pas de biens matériels, puisqu'ils n'ont pas un compte rempli d'argent, donc se battre pour atteindre leur objectif n'est pas fait pour eux, ce qui continue par le maintenir dans leur état de pauvreté. Alors mon frère, ma soeur, si selon toi de façon particulière c'est la définition que tu as pour la richesse, sache que tu es sur la mauvaise voie. Parce que la définition de la richesse selon moi, ce n'est pas le fait d'avoir un compte en banque rempli ou ce n'est pas quelque chose qui est défini par le bien matériel, mais c'est plutôt un état d'esprit. Et pour moi, de façon particulière, c'est quelqu'un qui est capable de vivre sa vie en résolvant le problème des autres. C'est quelqu'un qui est capable de transformer tout type de situation dans laquelle il vit pour pouvoir atteindre ses objectifs en faisant des choses également devant Dieu et les hommes. C'est quelqu'un qui est capable de vivre sa vie en résolvant le problème des autres. Donc, c'est pas parce que tu souffres que tu es pauvre, mais c'est parce que tu es pauvre, c'est pour cela que tu souffres. Si tu observes bien quelqu'un qui est en train de souffrir, tu verras obligatoirement une opportunité qui sera en train de traîner autour de lui. Mais le problème est qu'il a une mauvaise définition de la richesse, ce qui l'empêchera d'observer, de remarquer cette opportunité pour pouvoir se baser ou bien transformer cette opportunité comme un tremplin pour pouvoir atteindre son objectif. Donc mon frère, la définition de la richesse, ce n'est pas défini par les biens matériels ou avoir un compte en banque rempli, mais plutôt un état d'esprit qu'il faut pour pouvoir atteindre tes objectifs. Le deuxième mot, c'est l'intelligence. Oui, la définition de l'intelligence selon cette personne-là, c'est que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est allé loin à l'école. Donc, puisque eux, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, très loin à l'école, donc la richesse n'est pas destinée à eux. Eux, ils sont condamnés rien qu'à la pauvreté. Mon frère, ma soeur, si tu as été capable de mettre déjà la différence entre quelqu'un qui est allé loin à l'école, c'est-à-dire entre un intellectuel et un alphabète, ça signifie déjà que tu es intelligent. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à reconnaître. Parce que tu dois comprendre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est à force de faire que tu ne feras pas y arriver et c'est en usant que tu ne feras pas augmenter ton degré, ton niveau d'intelligence. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à prendre conscience, à croire, avoir la conviction que tu as déjà l'intelligence et ce qu'il te faut, c'est d'apprendre à utiliser l'intelligence là et voir d'ici 2 ans, 3 ans, voir si le degré d'intelligence que tu as actuel, ça ne va pas s'augmenter. Voilà. Donc, si ta définition selon l'intelligence ou un homme intelligent, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, il faut savoir que c'est une mauvaise définition de l'intelligence que tu as. Tu es intelligent et ce qu'il te faut, c'est d'avoir la confiance et de mettre en pratique l'intelligence là pour pouvoir avancer.